Jonathan Rowe à Bologne. Et on pose la question, est-ce que l'OM doit avoir des regrets dans ce transfert? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne question. Alors moi, je suis plutôt un défenseur de Jonathan Rowe. Ouais. C'est un joueur que j'ai bien aimé. En tous les cas, j'ai bien aimé son passage. Alors, je suis comme tout le monde. Hein. Il y a eu une part de déception dans ce qu'il a fait. Il y a eu le gros départ. Il y a eu le moment vraiment qui a fait qu'on a tous attendu beaucoup de lui avec son but qui nous a tous fait vibrer contre Lyon. Précisons bien les supporters marseillais, parce que je pense que les supporters lyonnais, ils ont une perception un tout petit peu différente du but de Jonathan Rowe sur ce match-là. Je pense. Oui, tu fais bien de le préciser, effectivement. Bon, en tous les cas, ça a transmis des émotions. Positives ou négatives, mais ça a transmis des émotions. Ah oui, ça c'est sûr. Et j'aime bien la logique d'aller chercher des joueurs un peu, pas de nulle part, mais voilà, on a été le chercher, on a investi sur lui en espérant faire déjà qu'il nous apporte sportivement et qu'on fasse une belle plus-value derrière. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, donc ça a accéléré, même si on le sait, hein, il était en instance de départ. En tous les cas, il faisait partie des joueurs qui étaient potentiellement sur le départ. Bon, après l'affaire Rabiot, il est très très vite parti, l'Amiro. Donc ça a accéléré les choses. Rappelle-moi ta question précisément, c'est quoi sur Jonathan Rowe? Est-ce que l'OM dans cette histoire doit avoir des regrets? Parce que voilà, moi je veux bien entendre la lecture. Et pas mal de supporters marseillais ont à peu près la même, et même d'autres amateurs de Ligue 1 auront la même. Alors oui, on a vu, il y a du potentiel, il y a quelque chose chez le gamin, il a 22 ans, là je vais partager les stats. Ok, l'année dernière c'est quand même 30 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Ouais, c'est pas fou. Donc pour un gars, on va dire un peu l'espèce de petite sensation de la Ligue 1, bon déjà factuellement sur les stats, c'est pas fou. Maintenant, très honnête, il a pas non plus joué tout le temps en poste de numéro 9, et en plus c'est pas un numéro 9. Mais il a pas tout en joué titulaire dans les 30 matchs. Et il a pas joué tout en joué titulaire, t'as raison, j'ai pas précisé les minutes de temps de jeu, mais bon, ça doit pas être, c'est pas un des joueurs qui a le plus joué. Oh, je suis d'accord. Maintenant, de l'autre, la fameuse progression qu'on pouvait espérer de lui, comme tu l'as dit tout à l'heure pour ce fameux match contre Lyon, derrière, ça fait pchit, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on a eu un joueur qui progressivement a été moins décisif, a été moins important, qui a par exemple loupé un penalty contre Lille dans le 16e de finale de Coupe de France, et qui au fur et à mesure de la saison est devenu un peu anonyme. Donc ok, il avait une belle phase là de préparation avec l'OM, mais bon, évidemment, il y a l'altercation avec Rabiot qui change la donne, mais même avant cette altercation, tu l'as dit, l'OM était déjà, on va dire, enclin à peut-être envisager un transfert. Donc, les fameux regrets, est-ce qu'il y a vraiment lieu d'être quand, en plus, c'est un gars qui a été acheté 14,5 et qui est revendu 17 plus bonus? Je suis pas sûr, moi, qu'il y ait des regrets à avoir, moi. Bah, écoute, en tant que supporter de l'OM, ça m'empêchera pas de dormir la nuit, hein, d'espérer le départ de Jonathan Rowe dans ces conditions-là. Moi, je pense quand même, malgré tout, pour essayer de défendre un peu l'ami Jonathan Rowe, c'est que sur un talent sur lequel tu mises, parce que c'est une sorte de pari, tu vas le chercher en championship, tu crois en son potentiel, il est jeune, etc. Tu lui as laissé une saison. Alors on le sait, à l'OM ça va très vite, il faut vite. Ah bah oui. Là-dessus, on va pas refaire le débat. Mais il a quand même montré des choses. Il a pas rien montré. Il a pas fait une saison non plus. Non, t'as raison. T'as raison de le préciser. Il a pas rien montré non plus. Mais comparé, comme on l'a dit tout à l'heure, à la présentation qu'on a pu avoir au tout départ, on peut rester un peu, on reste sur notre fin, et je pense qu'on s'attendait à plus de lui. Clairement, on va tous être d'accord là-dessus. Mais pourquoi on s'attendait à plus de lui? Parce qu'il nous a montré du talent. Il nous a montré des belles choses. Et quand tu remets ensuite les conditions, c'est-à-dire le contexte marseillais, etc., je trouve juste dommage. Je dis juste ça. Je trouve juste dommage de ne pas avoir vu une saison de plus ce qu'il avait avant. Voilà, ok. Ça, je peux l'entendre. En gros,
Les regrets, peut-être pas, mais t'aurais bien aimé le voir une saison supplémentaire. Et on l'a dit tout à l'heure pour Junior Traoré, avec la rotation, le nombre de matchs et la saison qui risque d'être longue pour l'OM, il aurait eu peut-être à un moment donné sa chance et t'aurais bien aimé le voir. Donc regret, non, mais tu lui aurais bien laissé une seconde chance, si je comprends bien. J'aurais bien voulu lui laisser une seconde chance, une deuxième saison. D'autant plus que je pense que sur une saison à peu près équivalente, imaginons qu'il nous refasse à peu près la même saison qu'il a fait lors de la première, tu l'aurais plus ou moins revendu sensiblement la même chose un an plus tard. Tu vois. Donc c'est dommage de pas lui avoir donné cette chance-là d'une deuxième saison. Après, peut-être que les choses me donneront tort. On verra ce qu'il va faire à Bologne, qui est un bon petit club de Serie A, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est c'est ça, il y a un coach intéressant, Vincenzo Italiano, qui ils ont gagné la Coppa en plus l'année dernière, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Donc lui, il va pas dans un bourbier. Ça, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur Faris Mumbagna qui part à la Cremonese. Là, on est vraiment sur un gars. Ok, il y a peut-être une progression sportive. Dernière chose, est-ce que toi, même si voilà, t'es pas un spécialiste de Bologne, est-ce que pour toi la Serie A c'était le bon terrain pour pouvoir se relancer? Ou au contraire, il aurait fallu retourner en première ligue, là où on va dire il avait peut-être un peu plus de facilité et d'acclimatation, une acclimatation rapide. J'ai quand même l'impression que les jeunes Anglais, là, ils ont une tendance un peu plus importante maintenant à s'expatrier et ils vont tenter leur chance ailleurs. Parce que justement, la première ligue, elle est devenue tellement concurrentielle avec des montants mis sur des joueurs. Rappelons-le, hein, Jonathan Ross, c'est un international espoir. Hein. C'est un international espoir. Et il fait un choix intelligent. Le choix intelligent de se dire, allez, je vais en France, je vais en Italie pour me faire mon expérience, pour avoir un maximum de temps de jeu. Je trouve ça toujours plus intéressant d'évoluer en Ligue 1 ou en Serie A plutôt qu'en Championship. S'il était en première ligue, quel rôle il aurait eu dans des clubs intéressants, je sais pas non plus. Donc pour moi le choix il est bon. Pour toi le choix Bologne c'est plutôt le choix Serie A et Bologne c'est plutôt un choix cohérent et qui lui permettra de progresser. Quitte à revenir plus tard après en première ligue s'il le souhaite. Ça c'est pas. Oui, on l'a dit. Il a 22 ans. Et ce qu'il a montré jusqu'à présent, ce qu'il faut pour lui, ce qui est important, c'est de jouer et de montrer sa valeur. Donc à Bologne, je pense que le contexte, il est bon pour ça. Italiano, tu l'as dit, c'est un excellent coach. Il va lui donner sa chance. Il va certainement aussi le faire progresser. Mais pour revenir un petit peu au centre de notre débat, c'est que s'il le fait progresser, ça me donnera aussi des regrets. Ça donnera encore un petit peu les regrets. Putain, pourquoi on l'a pas gardé? C'est ça. Donc pour terminer, les regrets pas réellement. Sauf si, bien évidemment, derrière, il y a progression sportive, mais t'aurais bien aimé l'avoir une saison supplémentaire pour te faire une idée plus définitive de la valeur du joueur. Avec le scénario possible de joueur qui progresse, qui évolue, jeune anglais, qui peut potentiellement intéresser d'ici 1 an ou 2 des clubs de première ligue, et là, c'est pas 19 millions que tu l'aurais vendu. Ah oui. On l'a dit tout à l'heure, c'est un peu notre fil rouge depuis le début du Mercato Live. Oui, clairement, là, ça plus de 19 millions. Mais vu que l'argent de poche là-bas se considère qu'à partir de 35-40 millions, écoute, ça pourra aller plus haut.